L'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique. Notre mission principale est de mettre en place les politiques publiques en matière de transition écologique sur l'ensemble du territoire, des territoires, c'est-à-dire sur les sujets de la transition énergétique, de l'économie circulaire, de territoires durables, sur la politique du vélo, de l'aménagement, des sites pollués. Bref, on a 8 domaines d'intervention et nous sommes là pour conseiller, apporter de l'expertise à des institutions, à des entreprises, à des associations, mais également des collectivités et également sensibiliser le grand public au sujet de la transition écologique. L'ADEME accompagne le plateau fertile et notamment sur les sujets d'économie circulaire. Pour nous, c'est vraiment très important d'accompagner des structures telles que le plateau fertile pour aider les porteurs de projets, les entreprises de la mode ou d'autres à avoir les bons réflexes en matière de transition écologique, c'est-à-dire avoir un modèle différent, une production différente, locale, une production sobre en matière et en énergie. Donc pour nous, c'est vraiment essentiel de pouvoir accompagner ce type de structure pour massifier cette transition écologique dans l'activité même de la mode ou d'autres, mais également de sensibiliser aux impacts environnementaux et d'aider justement au changement de comportement et aux pratiques des structures, notamment de la mode. C'est un sujet qui nous intéresse, notamment dans les champs de l'économie circulaire. C'est des champs très très vastes, très larges. Ça va de l'alimentation durable à l'éco-conception, en passant par le recyclage des déchets, mais également le changement de comportement. Donc le textile va se retrouver évidemment au niveau des champs de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'au niveau du textile, on peut concevoir différemment avec de l'éco-conception, on peut avoir une approche analyse du cycle de vie d'un produit, c'est-à-dire de la ressource, de l'extraction, à la distribution, la confection, le mode de transport de ce produit-là, et puis cette réflexion à la fin de vie. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'avant d'arriver à jeter un projet ou un produit textile, on se pose les questions. Est-ce qu'on ne peut pas le réparer? Est-ce qu'on ne peut pas réutiliser cette matière pour faire autre chose? Des sacs, des fauteuils, des chiffons par exemple. Et donc c'est essentiel de travailler sur toutes les étapes, sur toute cette chaîne de production du textile. Donc le textile, c'est un sujet aussi qui intéresse l'ADEME parce que c'est un sujet qui est très émetteur aussi de CO2. Dans le monde, on a estimé qu'il y avait 4 milliards, la production de textiles et de chaussures émettait 4 milliards de tonnes de CO2 par an et était le 3e consommateur de ressources en eau. Donc c'est important. Donc il faut agir à notre niveau, également au niveau de la France, et agir, c'est également au niveau local. L'espace, moi je trouve ça formidable. Vraiment, on a envie de venir. On a envie de venir, c'est agréable, il y a des couleurs. En même temps, on retrouve aussi l'essentiel du textile, de la filière textile, avec les machines à coudre, avec des plateaux à disposition. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que toute la démarche de formation inclusive, locale, de permettre de former, d'apporter une formation au niveau de la couture ou d'une réflexion, de refaire un bien textile, en refaire autre chose. Et moi je trouve ça vraiment formidable, fabuleux, et puis les locaux sont quand même très agréables aussi. On voit qu'il y a du réemploi. Bref, il y a les valeurs de l'ADEME qui sont ici sur ce plateau fertile. On voit ce développement de tiers-lieux qui existe. Il y a quelques années, c'était des Fab Labs. Maintenant, on parle plutôt de tiers-lieux. Et je trouve que c'est intéressant aussi cette collaboration entre structures. Qui peuvent être complémentaires, qui peuvent apporter des idées, des ressources. Et ce travail collectif, coopératif est très très important pour nous. Nous, on soutient notamment les tiers-lieux via des programmes territoriaux comme Coopter qui permettent d'apporter des soutiens aussi financiers à ces structures. Il y a aussi de l'expertise technique qui est intéressant. Et c'est vrai que le développement de ces tiers-lieux est très important pour nous parce que ça veut dire une mobilisation des acteurs, ça veut dire une mobilisation au niveau du changement de comportement, ça veut dire aussi des nouvelles pratiques, ça veut dire une nouvelle production locale, très importante, avec une vraie réflexion sur la sobriété matière
et énergétique. Et pour nous, plus il y aura de tiers-lieux, plus ce sera intéressant et moins il y aura d'impacts environnementaux.